Bonjour. Pardonnez-moi, je voulais seulement me donner un petit son. Comme vous pouvez le voir à ma tenue, je sors de mon grand oral. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez, et pour ceux qui verront ma vidéo YouTube du bac, vous verrez que ouais, c'est la tenue que j'ai. Dans cette vidéo, j'ai décidé de réagir aux TikTok qui m'ont un peu fait parler sur moi. Quelques TikTok, pas tous, hein, parce qu'il faut doser, mais les TikTok qui ont le plus fait parler et je vais y répondre parce que j'ai tendance à ne pas trop répondre aux commentaires, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon avis et de vous expliquer le pourquoi du comment en toute honnêteté. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord parler du fait que pour ma dernière vidéo YouTube, je sais, j'ai vu vos commentaires, vous n'avez pas aimé le fait que ce soit court. Ok, d'accord. Au début, j'avais grave le seum de vous, je me suis dit, mais attends, sur la vidéo YouTube, ils sont même pas un peu contents, ils sont là, c'est bon. Ouais, j'ai pété mon seum, je voulais même plus vous parler. Mais vas-y, au calme, j'ai arrêté de bouder. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah déjà, je vous avais même pas prévenu. Donc vous saviez même pas que j'allais sortir une vidéo aussi courte. Déjà, c'est de ma faute. Et ensuite, bah, vous n'êtes pas habitué à ça. Je pense que je vais vous prévenir, vous habituer à des contenus plus courts comme plus longs. Mais là, dans cette vidéo, ce sera quand même assez long. Bon, d'abord, je mélange un peu, on passe à l'intro. Après une semaine, le retour tant attendu. Mesdames et messieurs, Kim Braz. J'ai un peu commencé doucement, j'ai commencé en 2022 avec quelques TikTok et je vais vous expliquer ma version des faits et mon point de vue. On commence avec ce TikTok. Bon, ce TikTok il y avait rien de bien... Pardon, excusez-moi ma frange. Ce TikTok il y avait rien de bien méchant, mais juste, je vais pas mentir, j'étais un peu hautaine dans les commentaires. J'étais un peu hautaine et un peu méchante, et c'est pour ça que les gens se sont dit, mais ouais, je vois à quoi. Il y a plus de 240 commentaires, et ils sont pas tous positifs. Et par rapport au vieux, derrière, il allait très bien, il est même pas descendu 2 arrêts après, enfin, voilà quoi. Il y avait rien. Et dans les commentaires, je parlais un peu mal. Ça, j'avoue, je reconnais, je parlais un peu mal. TikTok suivant. Y'a toujours un tas de questions, mais je t'avais dit, je n'ai pas toutes les réponses. En fait, ce TikTok, j'avais peur qu'on me mette dans la sauce, mais en fait, c'était bon délire. J'avais vraiment peur que les rebeux le prennent mal, etc. Mais finalement, ils l'ont bien pris, tant mieux. Mais ce TikTok, en fait, j'étais en classe et quelqu'un avait perdu son stylo. Et du coup, j'ai eu l'inspiration de faire ça. Et ça sonne tellement raciste, comme... Mais je vous promets... Il n'y a rien de bien méchant. Au début, quand j'ai commencé à percer, on va dire, sur TikTok, j'étais très provocatrice. Je provoquais beaucoup. Je cherchais à ce que les gens commentent. En fait, je sais pas, je cherchais ça, en fait. Et du coup, bah, même la description. Ok, ouais. J'ai un peu abusé. Je reconnais que j'ai peut-être un peu abusé. Il y a genre 279 commentaires et bon... Au calme. J'avoue, là, on commence doucement. Ça va. Franchement, ça va. Bon, TikTok suivant. En fait, ce TikTok, encore une fois, c'est rien de bien méchant, mais juste dans les commentaires, ça s'est foutu de ma gueule parce qu'apparemment, au début, on dirait que je vibre. Bon, en vrai de vrai, chacun son avis, hein, j'ai envie de te dire. En fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'est faire comme les... C'est qui dansait les Marocains? Les Algériens? Je sais pas. Mais je voulais faire comme des TikTok que j'avais vus et elle faisait ça. Pourquoi moi, quand je le fais, on dirait que je vibre? Vas-y, c'est grave du racisme, peut-être de même. Moi, je sais que j'ai tête, je m'en fous. Faut que je raconte. C'est pas... Il y a un gars dans mon lycée, il est trop waouh. Les Congolais, les Congolaises, les Angolais, tout ce qui parle lingala, j'ai besoin de tout. Genre en mode, c'est pas... Genre je passe et tout. Et il me dit que je suis trop belle, mais genre en lingala. Genre il a dit ma peka solo. Mais je fais quoi? Genre je le DM. Conseillez-moi les filles. Je pense qu'on m'a jamais autant prise au sérieux sur TikTok. Ce TikTok là,
on m'avait jamais autant prise au sérieux, je vous promets. Wesh, il y a 4000... Mais s'il vous plaît, faites que je rêve. Dites-moi que je fais erreur. Il y a genre 500 000 vues. Et c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, je blaguais, sauf que les gens, je sais pas s'ils me connaissaient pas ou s'ils connaissaient pas mon humour, mais ils ont pensé que c'était vrai. Et du coup, je suis passée pour une fille qui pue devant 500 000 personnes. Ça m'a touchée. Ça m'a vraiment fait mal. Et j'ai aussi percé au Congo, en Afrique. Ça veut dire qu'il y en a aussi qui ont fait des collages avec ma vidéo. Et du coup, je suis passée pour une fille sale. Bon, petite interruption de mon frère parce qu'il a vu le post de ma soeur. Je te poucave dans cette vidéo. Il est pas content de ton dernier post. Mais j'en fais vraiment... Tu vas pas vraiment faire ça? Bah si, tu le poucaves. Si. Moi, je trouve que t'as dead. Non. Première à ce que je disais, ouais, du coup, je suis passée pour une fille sale, mais hey, c'était vraiment pour blaguer. Je suis congolaise, des 2 Congos en plus. Je pensais même pas que ça allait percer parce que je me rappelle, le TikTok, je l'ai posté, 10 000 likes, ok. Ensuite, moi, je postais beaucoup, donc ça veut dire que bah, je postais et le TikTok, bah, il voyait plus forcément sur mon compte. Je redescends, je vois, bah, 200 000 vues, 300 000 vues. Je me suis dit, putain. Et dans les commentaires, ça me prenait au sérieux et carrément, j'ai dû dire que c'était une blague. Mais ouais, bon délire, je m'en fous. Et voilà quoi. Je m'en fous. Lis. On ne lit plus. Allez. À cette période, c'était il y a un an pile, hein, en juin. Non, juillet 2022. Bah, quand Tyler et Ma, ils ont fait leur prank, moi j'étais en live tranquille dans mon coin. On m'a parlé de l'histoire de tromperie, etc. Moi, ce qui m'a valu toute cette sauce et tout cet engouement. Et tout cet engouement. Arrête ça. Tu vas te blesser. Ce qui m'a valu cette sauce et tout cet engouement par rapport à cette histoire, c'est parce qu'en fait, j'avais tout anticipé, littéralement tout anticipé. J'étais en live, etc. Et je donnais mon avis. Et je me suis dit, ouais, leur live qu'ils vont faire là, je pense que c'est si, je pense que Ma est le courant, je pense que Tyler si. J'ai tout anticipé parce que je me disais, c'est impossible que ce soit vrai. On était tous sur les lives de la meuf là. Ensuite, j'ai fait un live après avec Maud, Tatiana, enfin bref, les TikTokers, tout ça. Et ensuite, bah, il y avait tellement de personnes dans le live que, bah, forcément, mon nom a été associé. Et ce qui a fait qu'il y a eu des tweets. Bon, des tweets. En fait, c'était drôle à partir du moment où on rigolait tous. Maintenant, sur Twitter, les gens, ils se foutaient un peu de ma gueule, ils parlaient mal. Bref, TikTok suivant. Oh, en fait, ça, c'est vraiment le truc qui m'agace sur TikTok, mais je crois que j'en ai jamais parlé. Mais aujourd'hui, je vais le dire. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est que les gens dans mes commentaires, mais ça me saoule. Genre, je parle en sérieux. Je me suis un peu emportée, mais je suis fâchée. Vous voyez le TikTok là? Au calme. Maintenant, il y a combien de commentaires? 657 commentaires. Vous savez que c'est une dinguerie hein, de faire autant de commentaires quand t'es pas dans la sauce, hein, vraiment. Mais en gros, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais un TikTok sur le Congo Brazza, les Aïrois vont venir commenter. Quand je fais un TikTok sur les Aïrois, les Brazza vont venir commenter. En fait, la paix. En fait, la paix, je vous donne vraiment la paix à base de ouais, Brazza c'est mieux, Kinshasa c'est mieux, ouais, le vrai Congo c'est nanana, ça va. Franchement, ça va, la paix du Christ, la paix du Christ. Moi, j'ai rien demandé, j'ai pas choisi d'avoir ces origines, mais ça veut pas dire que je dois être dans tous vos conflits, s'il vous plaît. Wesh. Il y a pas longtemps, j'ai fait un TikTok. Attendez, je vous le montre. C'est logique, je suis des 2 Congos. On me propose les 2 Congos, je ne vais pas choisir, tu vois. Mais dans les commentaires, alors que j'ai bien dit que je choisirais pas et que je n'ai pas choisi, oh Kim, viens au Congo Kinshasa, c'est mieux. Viens au Congo Brazzaville, c'est mieux. Ouais, le vrai Congo, c'est lui. Ouais, Kim, en fait, parce que t'as choisi une musique de Brazza, donc c'est déjà ton choix. En fait, moi, franchement, je pense que ça va être la dernière fois que je vais parler de mes origines sur TikTok. Parce que franchement, wesh, 489 commentaires de gens qui se battent pour savoir quel Congo est les meilleurs. Il y avait un commentaire, je pense, je sais plus hein, si je vais le retrouver là. Faut voir le nombre de réponses à ce commentaire là, la guerre encore une fois.
Bref, je ne vais pas choisir, je n'ai pas de préférence, donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. La paix du Christ, s'il vous plaît. Bon, là carrément je dois vous parler sérieusement, j'enlève toute coiffure, hein. Là, on va rentrer dans la partie la plus récente, la partie que vous attendez quasiment tous. Des TikTok qui m'ont fait parler et auxquels je n'ai jamais répondu. Elle maquille, hein? Elle maquille même. Tu me vois pas comment je suis belle là? Tu me vois, non? Bon, ce TikTok il a fait 300 000 vues. Le premier commentaire que je vois c'est elle t'a saboté, c'est gris. Donc bref, ils ont dit des trucs comme ça. En mode maquillage il était gris, etc. etc. Moi franchement, le maquillage je n'y connais rien, vraiment rien. Donc gris, je sais même pas ce que ça veut dire, donc je pourrais pas vraiment réagir à ça. Mais en fait, en même temps, les commentaires ils étaient ultra mélangés à base de vous êtes trop des acteurs, elle est archi bien maquillée et il y a 500 likes. Et d'autres commentaires qui disent que c'est gris, que c'est pas joli. Des commentaires qui disent que c'est beau, mais c'est juste qu'ils sont pas habitués à me voir maquillée. Bah, les gens ils disaient aussi que c'était la lumière. En fait, c'était beaucoup mélangé. Je sais que la lumière a beaucoup joué. Parce que dans d'autres snaps, c'est déjà plus lumineux. Enfin, ça change déjà ma tête. Mais après, franchement, c'est beau, ça va bien. Hein. Si c'est gris, c'est gris. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire? Mais ouais, en gros, c'est toi qui l'a fait parler. Parce que bon, je maquille jamais. Même le gloss, je mets pas. Ça veut dire que bon... je sais même pas si c'est en full face ça, mais ouais, ça veut dire qu'en full face forcément ça fera parler. Ça je le savais, je m'y attendais. Donc si je n'ai pas répondu, si j'ai pas désactivé les commentaires, c'est parce que je décide de poster le TikTok. Donc je ne vais pas bloquer les commentaires parce que ça me plaît pas ou parce que c'est méchant. En fait je trouve ça un peu illogique parce que en postant TikTok je savais que ça allait faire réagir. Et que ça réagisse en bien, en mal ou que je m'y attende, bah qu'est-ce que je peux y faire genre? C'est ça TikTok, c'est comme ça. Maintenant, il y a eu de la méchanceté gratuite, il y a eu des gens qui voulaient tailler pour tailler. Et en parlant de tailler pour tailler, par rapport à ça, il y avait beaucoup d'amis à moi que vous connaissez sur les réseaux ou pas qui m'ont défendu dans les commentaires. Et donc Gabs il m'a expliqué qu'en mode il y avait une fille qui avait commenté et qui s'était vraiment foutue de moi, foutue de ma gueule et tout. En mode vraiment méchant, c'est pas en mode oh c'est un peu gris, oh non, non, c'était vraiment me terminer pour me terminer. Il m'a envoyé des screens, tout ça, et ensuite il l'a bloqué, il l'a supprimé des réseaux et tout. Bon, la poteau, elle se lève, elle fait un TikTok, elle insulte Gabs, elle parle de moi, etc. Non, non, ma belle. Je sais, on a voulu percer sur les réseaux, etc. Seul, mais il y a des limites. Il y a vraiment des limites. Wesh, tu cales le nom de Gabs, ça te fait déjà des vues. Tu cales mon nom, en plus maquillé, ça fait déjà des vues. Elle, je vous promets, elle avait ses meilleurs stats. Tu vois, en 1 heure, sur son TikTok, il y avait genre 190 commentaires, un truc comme ça. Sauf que elle l'a supprimé. Je l'ai pas menacée, mais en gros, elle avait tort. Et dans les commentaires, j'ai pas screené. Hein. J'ai pas screené les commentaires, mais je me rappelle que il était là en mode wesh, t'abuses. Wesh, mais il a le droit de te supprimer, il y a rien de ouf. Et en fait, c'était un peu affiché. Je vous montre pas, c'était un peu affiché. Mais voilà quoi. Le lendemain, comme ça suffisait pas, il y a aussi un TikTok qui a fait parler. Même en période d'été, il y a des mecs à gouler. Gros dédicace à la Asba 22. Maintenant, elle veut un bébé, alors qu'avant, elle ne calculait pas. De base, je visais les tika. Aujourd'hui, j'ai sauté les... Ce TikTok, il m'a valu tellement de problèmes. Et si vous saviez, il y a 400 commentaires pour une transition de cheveux. En lien avec ce TikTok, j'ai posté un TikTok après, celui-là. En vrai, on s'en tapait. Sous le faux, même quand il croyait. Ce qui nous intéresse, c'est le cachet. Donne-moi ton boule que je t'égraille. Par où commencer? Déjà, le premier TikTok, il faut savoir que c'était un partenariat. Moi, je suis quelqu'un, je pars du principe où tu as fait ta prestation, donc logiquement, je dois faire le TikTok. Et lors d'un partenariat, il faut quand même montrer un certain enchantement, un certain plaisir face à la prestation. Donc, quand on me dit, par exemple, dans les commentaires du deuxième TikTok, dans le TikTok, elle était grave enjouée, grave contente, et là, maintenant que les gens l'ont terminé, elle fait celle qui aime pas. Tout ça pour buzzer. Au début, ça m'avait grave saoulé ce commentaire, je comprenais pas. Genre, moi, je peux pas donner mon avis parce que j'aime pas. Genre, forcément, c'est parce que les gens ont dit ça que moi, je vais dire ça. En fait,
faut prendre en compte que tout l'été, je dis bien... Vous m'entendez? Parce que j'ai reçu un appel de Depicha et je vais archi pas répondre. Bref. Depicha m'a appelé, désolé, que tout l'été, j'ai gardé la coiffure, là, les piquets lâchés, alors que, on m'a tellement critiqué par rapport à cette coiffure. Et moi, franchement, je suis quelqu'un, je m'en fous. Franchement, je le fais, j'aime bien. Les gens aiment pas, c'est pas mon problème, tu vois. Pour cette coiffure, je l'ai gardée vraiment tout l'été, plus de 3 ou 4 mois, je pense. Et ce n'est pas un TikTok ou quoi. 200, 300 personnes ne seront pas d'accord dans les commentaires qui va faire que, waouh, je retourne ma veste et ensuite je fais un TikTok qui dit que, ouais, en fait, moi aussi, j'aime pas. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Mais je comprends que quand tu n'as pas le contexte, tu puisses te dire que, wesh, elle retourne sa veste. Ok. C'est un partenariat. Et en respect par rapport au travail fourni, je peux pas dire que j'aime pas. Pour moi, je réfléchissais comme ça. En fait, je me suis dit que si des gens aiment, bah tant mieux. Même si moi j'aime pas, bah tant mieux. C'est pour ça que j'ai essayé de présenter la coiffure d'une façon enjouée, etc., etc. Mais c'est vrai, et je voulais pas forcément le dire ouvertement que j'aimais pas la coiffure. Donc quand j'ai vu les commentaires, j'ai décidé de refaire un TikTok pour confirmer vraiment subtilement mon avis, pour montrer que je suis d'accord avec vous, tu vois. Parce qu'en fait, il y a même plein de trucs qui allaient pas, mais je l'ai pas montré. Par exemple, ma coiffure, enfin l'arrêt, je l'ai mis sur le côté parce que c'était pas droit. C'était pas droit. Je l'ai pas montré parce que par respect pour le travail, et je m'en bats. Ok. Le modèle, c'est pas celui que j'avais demandé. La longueur, c'est pas la longueur que je voulais. Le gel qui avait été mis, au bout d'un jour, 2 jours, ça me grattait et on dirait que c'était gâté. Vas-y au calme. Tout ça, je l'ai pas dit sur les réseaux. J'ai juste dit que j'apprécie pas forcément de la coiffure, etc. Donc, pour résumer, la coiffure, je ne l'appréciais pas forcément, mais parce que c'était un partenariat, je me devais de faire ce TikTok. Ensuite, j'ai confirmé vos commentaires en disant que oui, moi aussi, j'appréciais pas, mais subtilement. Ce qui a fait que certains se sont dit, wesh, comment ça, elle retourne sa veste à cause des commentaires? Non, je voulais juste donner mon avis. Et du coup, voilà. J'aurais pu faire un boucan, mais je l'ai pas fait. Parce que c'est pas mon délire et que, vas-y, un minimum de respect, tu vois. J'ai voulu être respectueuse, mais ça n'a pas payé et j'aurais pas dû. Mais voilà ce qu'il en est. Et aussi, sur ce TikTok, beaucoup se sont dit, mais wesh, mais comment tu t'habilles comme ça et tout? Moi, ils discutaient un peu de ma tenue, de mon accoutrement. Je sais pas si TikTok perd en humour ou certains ne me connaissent pas, mais j'ai toujours été dans l'abus, dans l'excès, en mode on se dit wesh, Kim, tu fous quoi là? Ça, c'est mon type d'humour, tu vois. Faut savoir que je ne vais pas me lever, mettre un jogging et un col roulé. Genre, tu te dis pas que j'ai fait exprès, genre, tu te dis pas que c'est fait exprès pour faire parler, justement, pour faire un peu, on va dire, rire. Non, tu me prends au sérieux, tu viens de dire, ouais, excuse-moi, je pense que tu devrais changer ta façon de t'habiller. Ça part d'un bon sentiment, mais d'un côté, c'est un peu, il y a un peu une arrière-pensée derrière et un peu en malice dans le fait de se dire, wesh, Guédé, elle s'habille mal, genre. Enfin, bref, vas-y, au calme. J'ai toujours été dans l'abus comme ça, je comprends vraiment pas pourquoi. TikTok suivant. Ce TikTok, je vous promets, c'est la plus grosse injustice que j'ai vécue sur TikTok. Et... En fait, je vous promets, j'ai vraiment essayé de comprendre, hein. Mais tu ne peux pas me dire que j'ai pas d'aide. J'ai totalement d'aide. Et celui qui n'est pas content, ce n'est pas mon problème. Wesh, là, vous allez me dire que j'ai pas d'aide. Vous allez vraiment me dire que là, j'ai pas d'aide. À part, bon, ce que j'ai compris, c'est l'accélération à la fin. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. Mais honnêtement, j'ai d'aide. Franchement, j'ai d'aide. Et j'ai pas compris pourquoi on s'était autant foutu de moi. Au début, je comprenais pas. Mais quand j'ai relu le TikTok de la fille à côté... Désolée de vous dire ça, les filles, mais si je fais la traîne, je vous lave tout. Elle a dit un truc comme ça. Et moi, comme j'aime trop prouver, je lui avais demandé dans ses commentaires d'activer les duos. Et j'ai dit, PTDR, c'est qui toutes. En fait, sur TikTok, quand tu es sûr de toi, les gens aiment pas ça. Et du coup, ils veulent te rabaisser. C'est comme ça, c'est TikTok. Ça, je l'ai compris depuis belle lurette. Maintenant, ça veut dire que les gens ont voulu me terminer à base de ouais, toi aussi, en fait. Sauf que non, pas moi aussi en fait. Genre, j'ai parti d'aide. Donc tu peux garder ton seum, ton complexe et arrêter de me dire que j'ai pas d'aide. Et franchement, là, à part la fin, je vous promets que j'ai d'aide. Bref, clairement, ça me fait monter en pression là. J'ai chaud, il fait chaud là. Tout ça pour dire que j'ai totalement d'aide, mais parce que j'ai été sûre de moi, les gens ont voulu me terminer. Et je parie 50 €. Pareil, c'est pas bien parce que je suis chrétienne. Mais
Si j'aurais pu parier, j'aurais parié 50 € que si j'avais pas écrit PTDR c'est qui toutes, personne n'aurait rien dit et on m'aurait saucé dans les commentaires. C'est bon ou pas? Mais vas-y au calme. J'accepte, mon cœur est ouvert. En fait, il faut savoir que j'ai toujours eu une relation très compliquée avec les Ivoiriens. Parce que j'ai beaucoup tendance à abuser quand je fais leur danse et tout. Même le mapuka. C'est genre que là, ok, si vous voulez, j'ai pas d'aide, ok, d'accord. Mais franchement, j'arrive pas à me le prendre. Franchement, j'ai trouvé ça drôle. Le commentaire, était assez drôle. Et en fait, je comprends pas parce que j'ai refait pareil. Et on m'a dit que ouais, c'est déjà mieux, que je me suis améliorée, que j'ai d'aide. Enfin, je comprends pas, j'ai fait exactement pareil. Mais bon, en fait, chacun sa perception des choses, chacun son avis. Je peux pas mal le prendre parce que vas-y, c'est bon délire. Ouais, du coup, j'avais refait. POV, le jour où Sweetie Boy et moi on a détruit un pas ivoirien. Pop le corps. Il a failli se blesser maman. Deuxième essai. Du coup, ouais, j'avais refait le pas. Moi, je suis quelqu'un, j'arrête jamais. Genre, je me suis prise une sauce et je décide de refaire la danse encore une fois. Eh, franchement, je suis quelqu'un, je m'en fous de ouf. C'est drôle, c'est drôle. Rien de spécial, hein, mais je voulais juste vous montrer ma belle peau. Et c'était quand je venais de finir de tourner ma vidéo YouTube à ma story time qui est toujours disponible sur ma chaîne d'ailleurs. TikTok suivant. Oh, en fait, sur TikTok. Elle ne danse pas mal. Déjà, on va se le dire, elle danse pas mal parce que elle ne danse pas mal. Juste un conseil, danse plus doucement. Genre, prends le recul sur tes pas, tu vois. Faut qu'on sache où ça commence, où ça termine. Enfin, il y a trop d'ampleur dans tes pas. Genre, danse plus dans un cercle plus restreint, plus restreint, tu vois. Genre, on est entre... Non, en vrai de vrai, d'être juste prends... Juste plus doucement, genre, sinon... En vrai, sur TikTok, faut savoir que je me suis pas levée et je me suis dit, ouais, je vais conseiller une meuf qui danse. Non, je suis pas une danseuse. Sur TikTok, je voyais tout le monde la critiquer, se moquer d'elle, mais personne ne lui disait ce qui allait pas. Personne ne lui disait. Et moi, j'ai décidé de lui dire ce qui allait pas, tu vois. Je vous promets, je sais, je me moque des fois sur TikTok, mais là, ça partait vraiment d'un bon sentiment. Et si ça a été pris comme du foutage de gueule, je me moque d'elle, j'en suis désolée. Donc, Anouk, excuse-moi, parce que c'était vraiment pas méchant. Et dans les commentaires, carrément, genre, ça disait que, wesh, Kim, t'abuses, Kim, t'es méchante. Mais c'était pas méchant. Genre, c'était vraiment pas méchant. Mais je sais que des fois, j'ai une façon de parler un peu hautaine, un peu truc, mais c'était vraiment pas méchant. Vraiment, c'était pas du tout méchant. Et là, il y a 300 commentaires. Pourquoi il y a 300 commentaires, là? Wesh. Carrément, il y a quelqu'un qui avait dit, ouais, c'est de la sauvagerie, ça danse carrément parce qu'elle pensait que je me moquais d'elle. Et moi, j'ai dit, ouais, toi, t'abuses. Franchement, t'abuses. Parce que, wesh. Un commentaire qui a dit, elle parle en mode, elle sait trop danser MDR. Et moi, j'ai répondu, j'ai jamais dit ça, wesh. Vous avez trop mal des conseils. Soit c'est de la chèpe, soit je prends de haut, ça y est, vous. Genre, ils sont jamais contents. Par exemple, pour Gabs, on me dit, ouais, tu le chèbes, tu l'as trop chèbe, non. Maintenant, quand je parle, on me dit je prends de haut, je la critique et tout. Alors que pas du tout, c'était juste un conseil. Comme il faut être Beyoncé pour donner des conseils aux gens, au calme, d'accord. Vous avez vraiment mal des conseils et c'est pas une blague. Moi, franchement, je suis fatiguée de vous, hein, vous m'avez épuisé. Mais franchement, c'était pas du tout méchant. C'était pas du tout méchant. Bon, ensuite... 10 ans 39. J'ai bientôt 40 piges. Ah bon, t'as 16 ans. Ah bon. Ok, du coup, ta fille, tu l'as eu à quel âge? Je me rappelle que des petits, elle avait pas aimé ce TikTok, hein. Elle avait pas kiffé. En fait, moi, je vous explique. Tout l'été, j'ai dû mentir sur son âge avec elle, la soutenir dans ses mensonges. Parce qu'elle disait qu'elle était majeure, qu'elle avait genre 21 ans, 22 ans. Vas-y, au calme. Maintenant, d'un coup, elle se lève, elle dit son vrai âge. Elle dit qu'elle a 16 ans. Moi, j'ai pas apprécié, j'ai pas kiffé. Et du coup, moi, par prise de zèle, et parce que aussi...
le délire de Depicha à une fille, c'est parce qu'en gros, elle était souvent avec sa nièce en live à cette période-là et elle lui ressemblait beaucoup. Et de là, on l'a appelée sa fille. Genre voilà, quoi. Comme moi, ma petite soeur, je l'appelle ma fille, genre c'est ma gosse, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ce TikTok, je me suis dit, ouais, je vais faire un collage, bon délire et tout, on rigole. Sauf que le TikTok, il a percé. Je ne savais pas qu'il allait percer. Il y a genre 180 000 likes et il y a 400 commentaires. Il y a quelqu'un qui avait dit, oh, j'avais oublié qu'elle avait une fille. Moi, j'ai répondu, mais oubliez quoi? Genre, wesh, c'est une manière de vouloir prouver comme ça jusqu'à tu mens. Du coup, voilà, c'était bon délire. Mais Depicha, elle a pas kiffé. Mais vas-y, je rigolais. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On a fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que c'était assez clair. Et que maintenant, vous avez ma vision des choses. Faut savoir que je suis pas problématique. Hein. Juste que des TikTok à moi, on fait parler. Maintenant, c'est pas non plus que ça que je propose sur TikTok. Quand t'es TikToker, il y a toujours cette période où ça va un peu mal parler de toi, où ça va un peu faire parler. Voilà, c'est tout pour moi. Suivez-moi sur Snapchat, Instagram. Et pour ceux qui ne me suivent pas, bah, TikTok. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle a aussi été assez longue quand vous aimez bien vous plaindre, hein, voilà. Prochaine vidéo, peut-être que ce sera celle du bac, peut-être que j'aurai encore une inspi et que je ferai une autre vidéo. Ça reste à voir. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo.